À quelques jours de l'élection présidentielle comorienne, le chef de l'État a vanté son bilan lors d'une conférence de presse. Depuis 2016 qu'on est ici, bon, malgré les turbulences qu'il y a eu, il y a une paix et sécurité qui a permis effectivement des actions qui sont mises sur le terrain, dans tout le domaine, la santé, les infrastructures. Mais je pense que ça, c'est le vrai deal que nous avons et que moi, je demanderai à ceux qui vont me succéder d'assurer la continuité de l'État par rapport à la paix et à la sécurité. Après 8 ans au pouvoir, Azali Assoumani brigue un 3e mandat à la tête de cet archipel de 870 000 habitants, dont 45% vivent sous le seuil de pauvreté. Lors du scrutin de dimanche, le camp présidentiel mise sur une victoire dès le premier tour, comme en 2019. Il avait alors réuni, officiellement, 59% des suffrages. Ce qui a été convenu, c'est que les policiers et les gendarmes seront dans le bureau et dans les couloirs, sans armes, et les militaires seront aussi là-bas au cas où. Voilà ce qui a été décidé, qui sera respecté. Une organisation qui n'a pas manqué de faire réagir ses opposants. Lors du dernier scrutin présidentiel, les observateurs avaient dénoncé des fraudes. Dans l'île d'Anjouan, des témoins avaient rapporté avoir découvert des urnes déjà remplies. Des heurts avaient alors éclaté et fait plusieurs blessés. Que la sécurisation sera assurée par la police et la gendarmerie, bon, c'est une bonne chose, oui, mais l'armée sera aux alentours. Or qu'il y a 2-3 mois, il avait dit que l'armée sera, ils seront cantonnés aux casernes et ils seront appelés en cas d'intervention. Et cette intervention, ils n'auront pas le droit d'utiliser des armes létales. Qu'ils viennent dans les bureaux, bien armés, et on est prêt. L'essentiel, c'est de lui prendre témoin, prendre le peuple témoin et aussi l'opinion internationale en témoin. 6 candidats sont en lice pour la présidentielle de dimanche, mais une partie de l'opposition appelle d'ores et déjà au boycott.